والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Chers frères, lors de la dernière rencontre qui a eu lieu dans cette mosquée, nous avions pu aborder un thème très important qui concernait l'animosité, cette ancienne animosité que Iblis porte pour l'être humain. Inna ash-shaytana lil-insani aduwwun mubin. Le diable est pour l'homme un ennemi clair. Allah tabaraka wa ta'ala a répété cela dans plusieurs versets de ce noble livre. Iblis, al-shaytan, est la cause du mal. Il ne se fatigue jamais. On a questionné Al-Hassan al-Basri rahimahullah. On lui a demandé, est-ce que Iblis il dort? Al-Hassan il a dit, s'il dormait, on aurait eu un peu de répit. Il waswis, il n'arrête pas. Allah tabaraka wa ta'ala l'a même qualifié, al-waswas al-khannas, fahuwa waswas. Mais soyez rassurés, celui qui s'attache à Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui s'arme avec le Coran, avec la Sunna, sera préservé. Il sera préservé de ses ruses, il sera préservé de ses pièges, il sera préservé de son mal. Une croyance que chaque musulman doit avoir, une croyance que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a inculquée aux enfants avant de transmettre cela aux adultes. L'imam al-Tirmidhi rahimahullah il rapporte d'après Abdullah ibn Abbas qu'un jour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a adressé des conseils en or. Et Abdullah ibn Abbas était un adolescent. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est mort, Ibn Abbas n'avait pas plus de 13 ans. Donc ces paroles, il les a reçues alors qu'il avait moins de 13 ans. Il lui dit, Ya ghulam, ihfadillah yahfaduk. Préserve Allah et Allah te préservera. Ihfadillah tajidhu tujahak. Idha sa'alta fas'alillah. Wa idha ista'anta fasta'in billah. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. Préserve Allah et Allah te préservera. Préserve Allah et tu le trouveras toujours à côté de toi. Si tu demandes, demande à Allah. Et si tu sollicites l'aide de quelqu'un, sollicite l'aide d'Allah Azza wa Jalla. Et sache que si l'humanité tout entière se réunit pour te faire un mal, il ne pourrait t'atteindre par ce mal, sauf si Allah te l'a écrit. Et si l'humanité tout entière se réunit pour te procurer un bien, il ne pourrait te procurer ce bien, sauf si Allah te l'a écrit. C'est la croyance à laquelle chaque musulman doit avoir. Allah Azza wa Jalla nous dit Inna kayda ash-shaytan kana da'ifa. Les ruses des diables ils sont faibles. Mais malheureusement, comme notre niveau de foi, notre niveau de connaissance est devenu fragile et minime, alors le constat est devenu aberrant et il est devenu catastrophique. Tu arrives à voir des gens, si tu lui parles d'Allah Azza wa Jalla, tu lui parles de la colère d'Allah Yawm al-Qiyamah, tu lui parles de l'enfer,
tu lui parles du châtiment de la tombe, châtiment de l'enfer, de la comparaison devant Allah Azza wa Jal, ça ne le fait pas bouger. Et ça ne le fait pas vibrer. Mais tu lui parles des djinns et être possédé, il ne dort pas de la nuit. Pendant une semaine, il est choqué. Pendant une semaine, il pense qu'à ça. N'y a-t-il pas un problème dans notre foi, dans notre dogme? Lorsque la crainte d'une créature devient plus grande que celle du créateur des mondes et de l'univers, il y a là réellement un travail à faire sur nous. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit à Abdullah ibn Abbas, ihfadillah yahfad, préserve Allah et Allah te préservera. Comment préserve Allah? Il préserve ses ordres, préserve ta prière, préserve les obligations, préserve tes membres, préserve ta famille et Allah Azza wa Jalla te préservera. Yahfaduka fi dunyak, il te préservera dans ta vie d'ici-bas, dans ton argent, dans ton honneur. Wa yahfaduka fi dinik, et il te préservera dans ta religion, en t'accordant la guidée, en t'accordant la réussite, en t'accordant la bonne fin, en t'accordant son paradis. Ihfadillah yahfaduk. On a besoin d'Allah tabaraka wa ta'ala parce que les ennemis sont trop nombreux. Non seulement Shaitan est un ennemi redoutable, mais Shaitan également, il a des adeptes parmi les humains et parmi les djinns qui font le même travail que lui. Des égareurs. Ils incitent au mal. Ils embellissent le mal. Et ils diabolisent le bien. Et ton ego également est un ennemi. Ton ego t'incite au mal. Tu as beaucoup d'ennemis et tu as un seul secoureur. Rabbuka tabaraka wa ta'ala. Amin huna, nous allons essayer avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala de se rappeler les uns les autres quelques causes, quelques éléments bénéfiques, Inch'Allah, qui nous permettent justement de trouver ce bouclier et cette citadelle que ni Shaitan ni ses soldats ne peuvent franchir, ne peuvent transpercer. قد تنتصر على الشيطان إذا كان الله معك. Certes, tu prendras le dessus et tu seras victorieux contre le Shaitan lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala est avec toi. Comment gagner cette bataille qui va durer toute la vie? Premièrement, tu places ta confiance en Allah Azza wa Jalla. وتوكل على الحي الذي لا يموت. Place ta confiance auprès de celui qui ne meurt pas. Une des ruses que Shaitan utilise beaucoup, comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a évoqué, c'est de te faire peur. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. Le Shaitan, il vous promet la pauvreté. Le Shaitan, il utilise beaucoup cette porte-là pour égarer les gens. La peur de la pauvreté, elle pousse les gens à commettre le haram et à avoir une mauvaise opinion vis-à-vis de leur Seigneur. Sinon, dites-moi, comment est-ce que quelqu'un qui a une bonne opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala pourrait s'autoriser à gagner de l'argent haram si réellement il est convaincu qu'Allah tabaraka wa ta'ala Razzaqun Karim, et s'il est convaincu de la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit Ya ayyuhan nas ittaqullah wa ajmilu fi talab fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha wa in abta'a anha fattaqullah wa ajmilu fi talab khudhu ma hal wa da'u ma haram. Oh vous les gens, craignez Allah et demandez la pourvoyance d'une bonne manière. Prenez ce qui est licite et délaissez ce qui est haram. Car aucune âme ne mourra sans recevoir ce qui lui a été écrit, même si la pourvoyance lui est retardée. Fattaqullah wa ajmilu fi talab. Craignez Allah et demandez la pourvoyance d'une bonne manière. Khudhu ma hal. Prenez ce qui est licite wa da'u ma haram. Et délaissez ce qui est interdit. التوكل على الله تبارك وتعالى
وتفويض الأمر إليه من أعظم الأسباب. نتعلق بالله عز وجل في الأمور كلها, dans toutes nos situations, et notamment dans celle-ci. Et bien sûr, التوكل على الله, sa réelle définition, c'est de placer son cœur auprès d'Allah tout en accomplissant les causes. مع فعل الأسباب. Le tawakkul n'a jamais voulu dire de ne rien faire. D'ailleurs, si vous méditez sur la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit, d'après Omar ibn Khattab, il rapporte, comme ça il m'a dit, لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. Si vous faites confiance à Allah comme il se devait, il vous accorderait votre pourvoyance comme il la donne aux oiseaux. Elles sortent le matin le ventre vide et elles reviennent l'après-midi le ventre rempli. Et les oiseaux ici ont fait un mouvement. Ils ont accompli une cause. Les oiseaux ne sont pas restés dans leur nid. Insan yatasabbab. Le croyant qui veut la guider, il doit faire des causes. Il doit agir. Il doit bouger. Il doit apprendre. Il doit s'autocritiquer. Il doit se remettre en question. Il doit choisir une bonne compagnie. Il doit faire un effort sur lui. Il doit lutter constamment contre son ego. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةٌ أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الْجَنَّةُ. La marchandise d'Allah, elle est chère. Et la marchandise d'Allah, c'est le paradis. التوكل على الله, la vraie confiance en Allah Azza wa Jalla implique l'action, la persévérance. Parmi les causes, délaisser les péchés. Si tu veux qu'Allah tabaraka wa ta'ala te préserve, te protège contre le shaitan, contre les djinns mauvais qui veulent nuire à l'être humain, tu dois délaisser les péchés. Les péchés, c'est ce qui te rend fragile. Les péchés t'éloignent d'Allah Azza wa Jalla, noircissent le cœur, noircissent le visage. Les péchés peuvent même mener à la mécréance. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il met en garde même contre les petits péchés, de minimiser les petits péchés. Les péchés, il faut s'en écarter si on veut être préservé par Allah Azza wa Jalla, et notamment préserver notre regard, préserver notre langue. Le regard et la langue ont des conséquences directes sur le cœur. Ils ont des conséquences directes sur l'état de l'individu. Concernant la langue, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'on ne pourra jamais atteindre la droiture du cœur si on n'a pas accompli la droiture de la langue. Ce sont deux choses qui sont liées, ton cœur et ta langue. قال عليه الصلاة والسلام لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولن يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. La foi d'un individu ne peut atteindre la droiture tant que la langue ne l'atteint pas, tant que le cœur ne l'atteint pas. Et le cœur ne sera pas droit tant que la langue ne l'est pas. ولا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولن يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وهكذا البصر عباد الله. Et également le regard. Je parle de ces deux choses-là spécifiquement parce que c'est malheureusement des péchés que nous on minimise et on banalise. Notre langue, on ne lui donne pas de limite. Si vraiment un jour on se remet en question et on se met à compter toutes les paroles dont Allah tabaraka wa ta'ala n'agrée pas, vous verrez que la liste serait très longue. Ici également, on se remet en question par rapport à notre regard. Le regard qui est une flèche empoisonnée de Satan, qui s'introduit directement dans le cœur. Et subhanallah, les péchés du regard
sont des péchés qui n'ont pas de fin. Allah Azza wa Jal nous a ordonné, comme vous le savez dans le Coran, de baisser notre regard. Pour une raison qui est dans notre intérêt, elle est simple. Car ceci est pur pour eux. Et lorsque l'être humain, lorsque le musulman se met à pratiquer ce péché du regard, qui n'est pas réduit uniquement lorsqu'on sort dehors. Avant, il fut un temps où baisser le regard concernait celui qui sortait de chez lui. C'est là où il est confronté à baisser le regard lorsqu'il voit des femmes étrangères exhiber, étaler leur chair devant ses yeux. Mais aujourd'hui, cette adoration qui est de baisser le regard nous concerne même dans nos maisons. Dans nos maisons, on est concerné par ça. Devant la télé, devant Internet, devant le téléphone. Nous sommes concernés par cette adoration à chaque moment de notre vie. Et si on n'arrive pas à se maîtriser, si on n'arrive pas à se contrôler, c'est l'échec et la perte, soyez-en sûrs. Cheikh At-Tantawi rahimahullah dit: les femmes, les femmes sont comme la mer. Plus tu en bois, et plus tu es encore assoiffé. Jamais rassasié. Donc celui qui s'habitue à lâcher son regard, il ne va jamais s'arrêter. Parce que tous les jours, il verra une femme qu'il a envie de contempler et d'analyser et de regarder de haut vers le bas et du bas vers le haut. Et tout ça n'est pas sans conséquence sur l'état de notre cœur. Et tout ça n'est pas sans conséquence de notre proximité vis-à-vis de notre Seigneur. Et tout ça n'est pas sans conséquence du pouvoir qu'on donne à Satan sur nous. Et non. Parce que c'est comme ça qu'il nous atteint. C'est par la faiblesse, c'est par les péchés, par cette fragilité, par cette hypocrisie qu'il peut trouver de la force et le contrôle sur nous. Parmi les causes également importantes pour se préserver et se protéger contre Shaitan le maudit, qira'at al-Qur'an, lire le Qur'an, la parole d'Allah Azza wa Jal, cette lumière qu'Allah nous a révélée, un guide, une lumière pour les croyants. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait conseillé à Abdullah ibn Amr de clôturer le Coran tous les mois. Et ce dernier, il lui a dit qu'il pouvait faire plus. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit tous les 15 jours, je peux faire plus, toutes les semaines, je peux faire plus, il lui dit, tous les 3 jours. Il lui dit, je peux faire plus. Comme ça, il lui dit, il n'y a pas plus que ça. Normalement, les gens de science, ils nous disent qu'un musulman ne doit pas dépasser un mois sans clôturer le Coran. C'est le maximum qu'il a. Et en réalité, lire le Coran en un mois est accessible pour nous tous. Lire un juz tous les jours, ça ne prend pas beaucoup de temps. 10-15 minutes, tu peux lire 2 hizb. Et en ramassant, bien sûr, une quantité de hasanat énorme. Mais en plus, ça te permet de garder contact avec la parole de ton Seigneur et d'obtenir son agrément, sa satisfaction et sa protection. Le Coran, c'est le meilleur moyen pour nous protéger. Malheureusement, souvent, des musulmans, ils connaissent le Coran que lorsqu'ils sont atteints par les genoux. À part ça, il ne connaît pas le Coran. Le Coran, il ne connaît pas dans sa vie. Dès qu'il a un problème de ça, là, il connaît le Coran. Dès qu'il en est guéri, le Coran, il le laisse à côté. D'autres encore,
ils pensent que le Coran il va les protéger lorsqu'ils vont l'accrocher dans leurs murs, dans les murs de leur salle à manger, de leur chambre, ou dans leur voiture, où ils mettent le Coran comme sonnerie de téléphone portable, à croire que le Coran a été révélé pour ça. À croire qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a révélé ce Coran pour qu'on le mette dans les téléphones comme sonnerie et pour qu'on l'accroche sur les murs. Wallah, ce n'est pas pour cela que le Coran a été révélé. D'autres encore, ils connaissent le Coran quand il y a un mort dans leur famille. Dans certains pays, même lorsque tu entends le Coran dans une maison, tu sais pertinemment qu'ils ont eu un décès. Le Coran, il est devenu le symbole de la mort. Ayadan billah. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a révélé pour qu'on le comprenne, pour qu'on le médite, pour qu'on le pratique. Et celui qui s'en écarte, celui qui s'éloigne de la parole d'Allah, celui qui devient aveuglé du cœur et des yeux de la parole de son Seigneur, ils vont subir les conséquences. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا وَنَسِيتَهَا كَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Et celui qui se détourne de mon rappel aura une vie remplie de gêne. Et nous allons le ressusciter le jour dernier aveugle. Il dira: ô mon Seigneur, pourquoi m'avoir rendu aveugle alors que je voyais si bien? Allah il lui dit: n'est-ce pas mes versets te sont parvenus et tu les as oubliés? Et aujourd'hui, certes, je t'oublie. Sont nombreux aujourd'hui les musulmans qui ont oublié le Coran. Combien de temps tu consacres pour la parole d'Allah Azza wa Jal? Combien d'efforts? Est-ce que l'amour du Coran, est-ce que l'amour de la parole d'Allah Azza wa Jal t'a poussé à apprendre la langue arabe, qui est la clé essentielle pour déchiffrer et décoder les trésors que renferme le Coran? Le vrai amour de la parole d'Allah Azza wa Jal implique justement cet effort, cette recherche de tous les outils que j'ai en ma possession pour comprendre la parole d'Allah Azza wa Jal. L'amour du Coran me poussera à aimer l'arabe. L'amour du Coran m'obligera à aimer la langue arabe, à aimer la grammaire, à aimer la conjugaison. Parce que je suis obligé. Sans la langue arabe, je vais toujours dépendre d'un être humain pour comprendre les paroles de mon Seigneur. Ceux qui lisent la traduction du Coran, en réalité, ils n'ont pas lu la parole d'Allah. Mais ils ont lu la compréhension d'un être humain qu'il a eu de la parole d'Allah. Donc si le traducteur a bien compris, peut-être qu'eux ils pourront bien comprendre. Mais si le traducteur n'a pas bien compris, alors directement eux également ils comprendront mal. Donc tu dépends d'un être humain pour comprendre la parole de ton Seigneur. Ça te fait pas mal? Oh toi qui ne veux pas apprendre l'arabe, ça ne te fait pas mal que tu n'arrives pas à dialoguer avec Allah? Ça te fait pas mal que tu n'arrives pas à écouter les vrais propos qu'Allah a prononcés dans son noble livre? Tu n'as pas des regrets, tu n'as pas des remords, tu n'as pas ce dévouement, cette fervence, cette flamme qui jaillit dans ton cœur, qui te pousse à aller t'inscrire à une école, même si ça coûte 1000 € l'année, pour sortir à la fin arabophone. Nous on voit des non-musulmans dans des grandes universités, la Sorbonne, l'INALCO, c'est même pas des musulmans, ils comprennent l'arabe, ils la lisent, ils la comprennent mieux que des musulmans. Subhanallah. Ce n'est pas la foi, ils ne sont pas animés par la foi, simplement c'est un plaisir. Ils aiment la langue, ils aiment la culture, ils ont trouvé le courage pour se lever tous les matins, à s'asseoir sur les bancs des écoles, pour apprendre une langue qui n'est pas la leur, une culture qui n'est pas la leur. Alors que toi, c'est ta langue, c'est ta culture, c'est ta religion, celle de tes parents, de tes ancêtres, et tu es ignorant de la langue arabe.
Et tu es incapable de comprendre la sourate la plus courte de la parole d'Allah. Et après tu prétends aimer Allah Azza wa Jal. Si tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, prouve-le. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Il nous arrive de voir à la télé, lorsque des écrivains publient leurs livres, on arrive à voir des gens qui viennent acheter le livre la nuit pour faire la queue. Tellement ils ont envie de le lire. Regardez-le. Il y a quelque temps, le livre d'Harry Potter, comment les gens ils attendaient devant les FNAC pendant toute une nuit pour lire une histoire qui n'existe même pas. Elle a été inventée de A à Z. Mais tellement ils sont intéressés, ils ont trouvé le courage, ils ont trouvé la force pour se pointer devant un magasin à 4 h du matin. Et toi, le musulman qui prétend aimer Allah Azza wa Jal, tu n'es même pas capable de réciter Surat al-Fatiha sans faire d'erreur. Hadith Wallah. Hadith. Allah Azza wa Jal, dans son Coran, il a révélé un verset que les salafs appelaient Ayatul Mihna, le verset de l'épreuve. Ce verset a été révélé pour éprouver un groupe de gens qui prétendent être les bien-aimés d'Allah Azza wa Jal. Parce que vous le savez, tout le monde prétend être les bien-aimés d'Allah. Les juifs, les chrétiens tous, ils ont dit nous sommes les bien-aimés d'Allah. Ils ont dit c'est nous le peuple élu. Les autres ont dit c'est nous, Dieu nous aime. Allah Azza wa Jalla il a révélé un verset dans Surat Ali Imran, Ayatul Mihna, comme il l'appelle Al-Hassan. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Dis, ya Muhammad, dis-leur, si vous aimez réellement Allah, alors suivez-moi. Et Allah, il vous aimera et il pardonnera vos péchés. Si vraiment ton amour il est sincère, alors suis le Nabi alayhi salatu wassalam. Obéis à Nabi alayhi salatu wassalam. Agis. Dans le Coran, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala est la source de tout bonheur dans le dunya et dans l'akhirah. C'est un commerce gagnant. Un commerce gagnant. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit aux Sahaba, ألا يحب أحدكم أن يأتي إلى بطحان أو إلى العقيقة فيأتي بناقتين. Est-ce que vous aimeriez aller à Buthan ou à l'Aqiq, des régions qui étaient à côté de Médine, et revenir avec 2 chameaux bien grands? Ils ont dit oui, Rasulullah. Il leur a dit لأن يذهب أحدكم إلى المسجد فيقرأ آيتين خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع من أعدادهن من الإبل. Que l'un d'entre vous aille à la mosquée et il apprend 2 versets est meilleur pour lui que 2 chameaux, et 3 versets meilleur pour lui que 3 chameaux, et 4 versets meilleur pour lui que 4 chameaux. Et vous savez, le chameau pour les Arabes, qu'est-ce que c'était? C'est comme le BMW pour toi. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous informe même que les bénédictions dans l'apprentissage du Coran touchent même les parents. Dit alayhi salatu wassalam, yawm al-qiyamah, Allah Azza wa Jalla, il donnera une couronne à un homme dont la lumière est semblable à celle du soleil. Il dira: oh mon Seigneur, par quelle action j'ai mérité cette grâce? Et il lui dit: parce que tu as incité ton fils à apprendre le Coran. Allahu Akbar. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit également: yuqalu li sahib al-Quran iqra warqa warattil kama kunta turattilu fi ad-dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin kunta taqra'uha.
On dira à celui qui après le Coran récite et grimpe, ta place sera au dernier verset dont tu récitais. Certains savants tels que l'imam al-Khattabi, ils ont déduit de ce hadith que les degrés du paradis sont en fonction du nombre des versets dans le Coran. Donc plus tu apprends de versets et plus tu grimpes. Et ceux qui confirment également cet avis, c'est la question que Darda a posée à Aïcha radhiyallahu anha, al-Mu'minin. Elle lui a dit, quel est le mérite du croyant qui rentre au paradis alors qu'il connaît le Coran, du croyant qui rentre au paradis alors qu'il ne connaît pas le Coran? Aïcha radhiyallahu anha, elle lui répond, le croyant qui rentre au paradis alors qu'il connaît le Coran, laysa fawqahu ahad. Il n'y a personne au-dessus de lui dans les deux livres, à part Allah Azza wa Jalla. Il occupe les plus hauts niveaux du paradis. Le Coran, mes chers frères. Le Coran. Où sommes-nous avec le Coran? Où sommes-nous avec la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala? Et naam, c'est muhim jiddan. Des fois, tu trouves des gens qui malheureusement ils sont éprouvés, ils sont atteints par le mauvais œil, la sorcellerie ou la haja. Des fois, ça peut être un bien pour eux parce que grâce à cette épreuve-là, ils reviennent vers le Coran. S'il n'y avait pas ça toute leur vie, ils auraient continué à remplir leur journée, à écouter le rap et les R&B, je ne sais quoi, et les films. Il a fallu cette épreuve-là pour qu'il change son quotidien et pour qu'il ouvre les yeux. Ça a été un bien pour lui à la fin, en fait. Également, ad-du'a, l'invocation. Du'a, c'est l'arme du mu'min. C'est l'arme du croyant, l'invocation. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur, il a dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Allahu akbar. Du'a, l'invocation. Le câble qui nous relie avec Allah Azza wa Jalla, une adoration simple et qui peut se faire à n'importe quel moment. Une adoration aimée par Allah Azza wa Jalla et qui change le sort de la vie. La yaruddu al-qada illa ad-du'a, ne repousse le destin que l'invocation. Et invoquer Allah Azza wa Jalla était l'habitude des prophètes et des messagers. Quand ces derniers étaient atteints par le mal, quand ces derniers étaient éprouvés, souffraient, ils revenaient vers leur Seigneur et ils invoquaient Allah Azza wa Jal avec les meilleures paroles et ils adoptaient le meilleur des comportements, car en effet ils ont compris la voie qu'il fallait emprunter pour obtenir la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Regardez Moussa alayhi salatu wassalam, qui a fui Pharaon et son oppression, sa dictature. Il s'est retrouvé loin de sa maison, loin du confort. Il souffrait, il avait faim, il était pauvre, il avait peur. Il est sorti alors qu'il avait peur, alayhi salatu wassalam. On voulait l'assassiner. Quel comportement Moussa alayhi salatu wassalam a adopté envers son Seigneur? Et quelles sont les paroles et les mots et le comportement qu'il a adopté, Moussa alayhi salam, face à son Seigneur? Moussa a su comment demander à Allah, parce que Moussa était un savant. Mais nous, aujourd'hui, beaucoup de musulmans, ils ne savent pas invoquer Allah. Ils parlent avec Allah Azza wa Jal. Ils utilisent des mots qu'il ne faut pas utiliser. Quand tu écris une lettre de motivation, tu ne l'écris pas comme tu veux. Tu n'utilises pas le langage de cité. Sinon, tu ne recevras jamais de réponse. Il faut adopter ton discours dans certaines situations. Ça, les gens, ils le comprennent. Et là, avec ton Seigneur, comment tu parles? Comment tu l'invoques? Il se peut que certains qui n'ont pas étudié ce domaine,
qui n'ont pas appris l'art d'invoquer, parce qu'ils croient que c'est naturel. Je suis musulman, donc j'ai invoqué, c'est logique. Je suis musulman, j'ai prié, c'est logique. Pour eux, ça va de soi. Ah oui, je suis musulman. Bah oui, je vais à la mosquée, donc j'ai prié. Pour eux, c'est normal. Donc c'est un musulman, il connaît sa religion. C'est ça que vous les voyez, quand on parle de religion, tout le monde est concerné parce que tout le monde est là, voilà, j'ai à parler parce que je suis musulman, en effet. Moussa alayhi salatu wassalam, comment il a invoqué son Seigneur? Pour comprendre correctement ce point que j'ai envie de vous transmettre, je vous rappelle la parole de Ibn al-Qayyim rahimahullah azza wa jal quand il nous dit turuqu as-salikina ila Allah kathira wa ghalibuha mamlu'a. Vous savez, les chemins, les sentiers pour arriver à Allah, elles sont nombreuses, mais elles sont remplies. Il y a le chemin de la prière. C'est un chemin qui est rempli. Les musulmans qui ont excellé dans la manière de prier, on ne peut pas les compter. Bien sûr, je ne parle pas de ceux qui font les 5 prières à l'heure à la mosquée au premier rang. Non. Je parle de ceux qui multiplient les prosternations. Innaka lan tasjuda lillahi sajda illa rafa'aka Allahu biha daraja. Il y en a ce hadith-là, il a fait vibrer leur cœur. L'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, il priait tous les jours 300 rak'ah. Tous les jours. Et lorsqu'il est tombé malade avant la fin de sa vie, il en prie la moitié. 150. Il y a beaucoup de musulmans qui passent le temps entre le Maghrib et l'Isha à prier. Parce qu'ils considèrent que c'est un temps d'insouciance. 2 rak'ah, 4, 6, 8. Il y a beaucoup de musulmans qui se lèvent 1 heure, voire 2 heures avant le Fajr, et il ne fait que de prier jusqu'à qu'il entende l'adhan. Rak'atayn, 4, 6, 8, 10. Donc si toi tu veux rivaliser avec ces gens-là, on est bien d'accord que la concurrence elle est rude un peu. Déjà que les 5 prières obligatoires, pour beaucoup, il y a du mal, surtout le Fajr en ce moment, les nuits elles sont très courtes. Alors là, prier la nuit, faire les rawatib, faire le duha, faire les 2 rak'at à chacun de fait les ablutions. Des fois, nous, on voit même des jeunes, ils viennent à la mosquée, il reste 5 minutes avant l'adhan, il reste debout. Vous savez pourquoi? Il a la flemme de faire 2 rak'at. Il a la flemme, il reste debout, il attend. 2 rak'at, c'est dur pour lui. Il préfère rester debout, comme ça il y a des ramajas. Tu veux regarder la voie ou le chemin de Sadaqa? Également, il est rempli. Al-Kurama, kuthur fi ummatina. Il y a beaucoup de généreux dans notre communauté. Et la preuve, vous la voyez tous les jours. Ces musulmans qui donnent des 1000, des 10 000, des 20 000 euros pour des mosquées, pour des écoles, pour des veuves, pour des nécessiteux. La Ummah, elle est généreuse. Les musulmans, dès que tu leur parles de nafaqa fi sabilillah azza wa jal, ils sont présents. Fi sabilillah, ils sont présents. La Ummah, elle est très généreuse. Donc pour rivaliser avec les généreux, c'est difficile pour trouver ta place. Oui. Le sentier, le chemin du jeûne. Hadith wa la haraj. Ceux qui jeûnent, le jeûne de Daoud, 1 jour sur 2. Ceux qui jeûnent les lundis et jeudis. Les 12 mois, été comme hiver. Ils ne lâchent pas les lundis et jeudis. Ça fait, tu dis, combien de temps tu n'as pas jeûné un lundi et un jeudi? Ça fait 15 ans, là, 20 ans. Ça fait 10-15 ans et il jeûne tous les lundis et jeudis. Il n'en a raté aucun. Sauf lorsqu'il est malade ou en voyage. Mais en vérité, il ne l'a pas raté, parce que vous avez dit, quand tu tombes malade ou quand tu es en voyage, Allah il dit à ses anges, écrivez les actions que mon serviteur il faisait lorsqu'il était en bonne santé et lorsqu'il était résident. Ibn al-Qayyim, il nous dit quoi? Il nous dit, mais il y a un chemin. Ceux qui l'ont emprunté, ce chemin-là, ils sont peu nombreux. Vous savez pourquoi? Parce qu'il nécessite une connaissance et un savoir. Et pourtant, il nous dit que ce chemin-là est un chemin proche.
qui te fait parvenir à destination. C'est comme nous dans le dunya. Quand des fois, tu vas aller à Meaux par exemple, tu ne connais pas le chemin. Hein? Tu vas faire un détour, parce que tu ne connais pas la Ghalab. Mais celui qui est habitué dit, moi je connais un chemin, c'est plus simple. C'est même plus court. Pour vous rapprocher un peu le sens. Quel est ce chemin dont Ibn al-Qayyim rahimahullah il nous parle? Al-iftiqaru ila Allah. Exprimer sa pauvreté devant Allah. Une adoration que beaucoup de musulmans ignorent. Ana faqir ila Allah. Je suis pauvre. Ya Allah, je suis pauvre. Et quand je sors le matin pour aller à la mosquée, Al-Fajr, je dis à Allah, je me lève le matin pour sortir Al-Fajr, Ya Anani faqir, parce que je suis un pauvre. Ya Allah, j'ai besoin de toi. C'est pour ça que je vais à la mosquée, parce que j'ai besoin de toi. Ya Allah, je me prosterne, j'ai besoin de toi. Ya Allah, je prends le mushaf pour le lire, parce que j'ai besoin de toi. Ana faqir. Ana faqir ila rahmatillah. Faqir ila afwihi wa maghfirati. Faqir ila karamihi wa ghina. Je suis pauvre. Je suis un pauvre. Je suis un esclave, un serviteur vis-à-vis de mon Seigneur. J'ai besoin de lui. J'ai besoin à chaque instant de ma vie. Et Nabi Salim, il a appris à Fatima de dire tous les matins, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith, la takilni ila nafsi tarfata ayn, wa la aqalla min dhalik, wa aslih li sha'ni kullah. Ne me laisse pas, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ô vivant, ô toi qui subsiste à lui-même, ne me laisse pas. Pour ça même, le musulman, quand il a un choix difficile à faire dans sa vie, un choix dont il sait qu'il a des conséquences dans sa vie, soit un mariage, soit un travail, le musulman, il fait la prière de consultation. Il va consulter qui? Al-Hayy al-Qayyum, Al-Alim al-Khabir, Malik al-Muluk, Alim al-Ghayb wal-Shahada, Ar-Rahman al-Rahim, Dhul Jalal wal-Ikram, الخبير البصير السميع الودود اللطيف الأول الآخر الظاهر الباطن الله عز وجل وما قدر الله حق قدره Allah dont la plupart n'ont pas estimé comme il se devait. Allah le grand, tellement il est grand, il est puissant, il fait des éloges à lui-même. À lui-même il se fait des éloges. Quand tu dis Allahu Akbar, il dit Sadaqa Abdi. Mon serviteur, il a dit vrai, c'est moi le grand. Alhamdulillah, Allah il dit Sadaqa Abdi. Mon serviteur, il a dit vrai. À moi la louange, à moi la perfection. Et c'est vrai. Allah Azza wa Jal, Malik al-Muluk subhanahu wa ta'ala, tu lui demandes qu'il ne te laisse pas choisir seul, qu'il t'assiste, qu'il te guide, qu'il ouvre tes yeux, qu'il t'accorde la clairvoyance, qu'il te raffermisse. Combien de gens ils ont choisi, ils ont opté pour un choix et ce choix a eu des conséquences gravissimes dans leur vie. Il a voyagé et s'il savait ce qui allait se passer, il n'aurait jamais voyagé. Il s'est marié avec telle femme et s'il savait la vie qu'il allait avoir avec cette femme, jamais il l'aurait pris pour épouse. Parce que moi, en tant qu'être humain, je ne connais pas l'avenir. Je ne connais pas l'invisible. Si je connaissais l'invisible, le mal ne m'aurait jamais touché. Ainsi, je consulte Allah. Je fais l'istikhara. Ma nadima man istakhar wa ma khaba man istashar. Et na'am. Parce que c'est un bien. Même si le résultat ne te correspond pas, ne te convient pas, en réalité, c'est un bien. Sois-en sûr parce que tu as fait l'istikhara. Tu as consulté ton Seigneur. Tu as fait ce que tu devais. Et si ce qui s'est passé, c'est que ça devait se passer. Et na'am. Al-iftiqar ila Allah. Une adoration que beaucoup ne connaissent pas. Beaucoup même ils font le contraire. Ils viennent à la mosquée, il y a mouna ala Allah. Ben, je viens à la mosquée. Parce que, comme s'il avait un droit sur Allah en fait. Tu as des gens, ben, j'ai donné 1000 euros. Allah il doit me donner normalement. On a j'ai fait pour Allah. Et comme si Allah il avait une obligation à son égard. يمن على الله. بعض الناس أيها الإخوة بعض الناس فيه عجب فيه غرور
Il y a des gens, ils ont de la vanité. Ils sont arrogants. Même dans sa manière de prier, même dans sa manière d'aller à la mosquée. Il est arrogant. Mais il ne se rend pas compte. Meskin, il est jahil. Jahil. Omar ibn Khattab, quand il s'est fait poignarder alors qu'il priait le Fajr, Ibn Abbas, il est venu à côté de lui. Et il lui a posé un oreiller pour qu'il meure. Alors qu'il est bien allongé. Il meurt avec décence. Alors qu'il venait d'être trahi. Pendant qu'il prie, on le poignarde derrière son dos. Une trahison. d'Abu Lu'lu al-Majusi, la'anahu Allah. Omar ibn Khattab, quand Ibn Abbas il est venu, il lui a posé l'oreiller. Ibn Khattab il lui a dit, enlève cet oreiller et mets ma tête par terre, sur le sol. Peut-être que Allah aura pitié de moi et m'accordera sa miséricorde. Insan faqir ila Allah, faqir ila Rabbihi azza wa jal, faqir. هكذا الصالحون عباد الله فقراء إلى الله أنا فقير إلى الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. Tu es pauvre يا أخي, et tout ce que tu as fait combien tu ne sais même pas s'il est accepté. Et si vraiment tu es conscient, si vraiment tu critiques ton action, tu verras, il n'y a pas une adoration qui est parfaite. La plupart de tes adorations sont mélangées à de l'ostentation, à de l'hypocrisie, à de l'insouciance. Et tu peux faire toute une liste. Et qui peut prétendre qu'il a adoré Allah comme il se doit? Qui peut prétendre qu'il fait la prière qui se doit? Qui? Et là, et là, pour venir à notre sujet, Moussa, comment il a invoqué son Seigneur? Je vous ai décrit sa situation. Il est menacé de mort. Il n'a rien, il n'a pas d'argent, il est célibataire, il n'a pas de maison. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin. Wallah, des mots puissants. Meskin, ô toi qui ne comprends pas l'arabe. Parce que tu ne connais pas la puissance de cette dua, la puissance de chaque mot formulé dans ce verset. Tu ne te rendras jamais compte tant que tu es ignorant de la langue arabe. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayr, khayr nakira. Ya'um kul khayr. Faqir. Faqir. Il décrit sa situation. Ayyub alayhi salam, qui a été éprouvé, comme il dit Ibn Hajar dans Fath al-Bari, plus de 16 ans. Il avait la richesse, il avait une belle femme, il avait des enfants, il a tout perdu. Et subhanallah, le pire c'est quoi? C'est que les gens se sont mis à lui inventer des rumeurs et des mensonges à son égard. Ils ont dit, Ayyub il a dû commettre un grave péché pour être puni de cette manière. Mais il a patienté, alayhi salam. Mais dès qu'il a appris que sa femme, elle vendait ses cheveux pour lui ramener à manger, c'est trop dur. Dès qu'il a vu que sa femme, elle n'avait plus de cheveux, et qu'il a pris connaissance que celle-ci avait vendu ses cheveux pour ramener du pain à son mari, Rabbi, inni massani ad-durr wa anta arhamur rahim. Fastajab. Seigneur, il a dit, le mal il m'a touché, et tu es le plus grand des miséricordieux. Est-ce que vous remarquez que les prophètes ici, quand ils invoquent, ils décrivent leur situation? Parce qu'ils ont dit en fait, la chaîne de transmission elle fait débat entre les savants. Mais le sens il est bon. Et ce hadith-là il est rapporté par un salaf. Même le Tirmidhi rapporte que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit man shaghalahu dhikri wa tilawa kalami an mas'alati kafaytuhu afdala min as-sa'il. Ou kama qala. Celui qui est occupé par la lecture du Coran et par mon évocation, je le suffis, je lui donne ce que même les demandeurs n'auront pas. Comme ils disent auparavant, quand un poète
il compose une poésie pour vanter les mérites d'un roi. Le roi, il va lui donner une récompense encore plus grande que celle de celui qui lui demande de l'argent. Il lui donne mieux que le mendiant. Quand toi tu honores sa gloire et sa grandeur, il va te donner beaucoup. Mais si tu vas lui demander de l'aide, lui demander un salaire, peut-être il ne te donnera même pas la moitié. Et Allah apporte le meilleur des exemples. Et celui qui est occupé à exprimer la gloire, la grandeur d'Allah Azza wa Jal et sa puissance, Allah lui donne. Et vous savez, le fait d'invoquer Allah se fait de trois manières. Premièrement, tu peux invoquer Allah avec ses noms et ses attributs. Comme lorsque tu dis Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Ghafur, Ya Ghafur. Deuxièmement, tu invoques Allah Azza wa Jal en décrivant ta situation. Ya Allah, je suis pauvre, Ya Allah, je suis malade, Ya Allah, je suis dans le besoin. Ça, tu es en train de demander en décrivant ton besoin et ta faiblesse. Et troisième manière, c'est le fait de demander directement. Ya Allah, donne-moi. Donc la première, elle est meilleure que la deuxième. Et la deuxième est meilleure que la troisième. Mais encore mieux que ça, c'est quoi? De faire les trois en même temps. Exactement. De là est venu le mérite de Sayyid al-Istighfar. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa ant. Là, tu l'as invoqué comment? Bil asma wa sifat. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما صدقت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك, je reconnais mon bienfait, وأبوء بذنبي, je reconnais mon péché. Ça c'est quoi? Tu décris ta situation. Faghfirli, pardonne-moi. Ça c'est quoi? La troisième étape, demander directement. Faghfirli innaka antal ghafur. Moussa alayhi salam, il a décrit sa situation. Rabbi inni lima anzalta min khayrin faqir. En plus, il dit Rabbi, mon Seigneur, bi asma'ihi wa sifatihi. Rabb min asma'illah azza wa jalla. C'est l'ilm. Tu sais comment demander à Allah. Tu connais les meilleures formules pour solliciter ton Seigneur. Naam. Aussi, tu choisis les bons moments pour le dua. Comme par exemple quand tu es prosterné. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Le moment où on est très proche de notre Seigneur, c'est là où on est prosterné. Alors multipliez les demandes. Également, le dernier tiers de la nuit, les du'as sont exaucés. Également, avant de rompre le jeûne, quelques minutes avant de rompre le jeûne, c'est bien de faire des du'as. Parce que tu es dans un état valorisant. Tu es proche de la réponse, Inch'Allah. Également, fais safar quand tu es en voyage. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء. عند نزول المطر, quand il pleut, l'invocation elle est exaucée. L'invocation des parents en ta faveur elle est exaucée. Et entre l'adhan et l'iqama elle est exaucée. Il y a également une heure le vendredi dans laquelle l'invocation elle est exaucée. C'est une heure bénie. Tellement elle est bénie, elle est cachée. Elle est cachée comme quoi? Comme la nuit du destin. Sauf que la nuit du destin elle se répète une fois chaque année, alors que cette heure elle se répète une fois toutes les semaines. Une heure dans le vendredi, il n'y a pas un musulman qui invoque son Seigneur sans que sa demande lui est acceptée, elle lui est accordée. Il y a eu beaucoup d'avis de savants pour trouver cette heure en se référant au texte sacré. Et ressorti de tous ces avis, deux avis principaux. Le premier, c'est que cette heure, elle se trouve pendant la khutbah. Donc, le musulman, il fait les du'as entre les deux khutbahs quand l'imam s'assit, ou quand l'imam termine sa khutbah pour se diriger vers le mihrab afin de prier. Et le deuxième avis, qui est choisi par un grand nombre de savants, il considère que c'est la dernière heure du vendredi. Il y a même certains sahaba qui avaient pris cet avis-là. Comme quoi, cette heure va se trouver la dernière heure du vendredi. Quelque temps avant le maghrib. Le musulman qui a des projets à concrétiser avec son Seigneur doit faire partie parmi ceux qui sollicitent
parmi ceux qui lancent les messages. Allahu Akbar. Il y a des gens qui sont connus dans les cieux. Et nous, dans la vie, il y a des gens, c'est des stars. Tout le monde les connaît. Dans la dunya. Mais dans les cieux, il y a des stars encore meilleures. إليه يرفع العمل إليه يرفع الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. Les gens, tous les jours, leur nom est évoqué dans les cieux. C'est ça. Que quand il pleure, le croyant le pieux, le ciel il pleure sur lui. Et la terre elle pleure sur lui. Allah Azza wa Jalla, quand il parle de Pharaon, il dit le ciel n'a pas pleuré sur eux. On a demandé à Ibn Abbas, est-ce que le ciel pleure sur quelqu'un ou la terre elle pleure? Il a dit Naam, le mu'min. La terre a pleuré sur lui et le ciel auquel ses actions étaient présentées pleure de sa disparition. Faites dua. On demande à Allah de nous préserver contre le shaitan tout le temps. En plus, c'est des dua. Etc. Et des dua qui vont dans ce sens. Et bien sûr, également, parmi les protections contre le shaitan, le maudit, al-adhkar. Al-adhkar al-shari'a. Al-adhkar hisn, c'est une citadelle, c'est un bouclier, c'est une protection. Et l'adhkar, leurs mérites sont nombreux. Et beaucoup de savants, ils ont écrit des livres tout entiers qui sont consacrés à ça. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a écrit son livre Al-Wābil al-Sayyib. Et bien d'autres, où ils ont récolté les évocations légiférées à prononcer pour le musulman. Allah tabaraka wa ta'ala t'a donné une arme entre tes mains qui est l'évocation. C'est une arme puissante, une arme redoutable. L'évocation d'Allah Azza wa Jal. Et d'ailleurs, tu ne trouveras pas une situation dans ta vie, un projet que tu prépares, ou une action que tu pratiques, tu ne trouveras pas un événement dans ta vie sans qu'il n'y ait pas une dua que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam t'a enseigné. Il t'a appris une dua pour t'habiller. Il t'a appris une dua quand tu rentres à la maison, quand tu sors de la maison. Il t'a appris qu'est-ce que tu dois dire lorsque tu fais la prière, lorsque tu termines la prière. Il t'a appris qu'est-ce que tu dois dire lorsque tu es en colère, lorsque tu es content, lorsque tu es triste. Il t'a même appris qu'est-ce que tu dois dire quand tu as des rapports sexuels avec ta femme. Il t'a appris qu'est-ce que tu dois dire quand tu rentres aux toilettes. Il t'a appris qu'est-ce que tu dois dire avant la mort. Il t'a tout appris. Adhkar kathira wa adida. Quand tu éternues, quand tu salues, quand tu fais les ablutions, quand tu prends ta douche, quand tu te déshabilles, quand tu manges, quand tu termines de manger, quand tu montes les escaliers, quand tu pars en voyage, quand tu es malade, quand tu visites un malade, quand tu pars en voyage, quand quelqu'un de ta famille part en voyage. Des duas qui sont à la portée de tous. Donc, la négligence, elle vient de toi. Nous, les musulmans, ils veulent toujours rejeter la faute sur les autres. Quand il n'arrive pas à se marier, quand il n'arrive pas à trouver un travail, je crois qu'il est mu'ayyan, Allah alim, il est mu'ayyan, je crois. À chaque fois que je fais un truc, ça ne marche pas. Obligé, ils ont dû me faire un truc. Ils ont dû me faire un sihour, ils ont dû me faire un mauvais œil. Jamais il se dit c'est de ma faute. Jamais il se dit, peut-être que c'est moi, je ne fais pas assez. Peut-être que c'est moi, je ne fais pas du dhikr. Peut-être que c'est moi, Allah, il n'est pas satisfait de moi. Non, c'est toujours la faute des autres. T'as vu, c'est jamais nous en fait. Même quand rien ne marche, il va dire, ouais, on a dû me faire un truc, c'est obligé. Parce que c'est pas en fait ça, c'est pas. Parce que pour lui, c'est impossible que c'est de sa faute. Mais non, moi j'ai le cœur, il est blanc, je fais du bien. Franchement, wallah, je suis plus. Franchement, j'ai qu'un seul défaut, c'est que je fume, tu vois. Mais à part ça, alhamdoulilah, tu vois, je bois pas, je fume pas. Non, je fume, c'est vrai. Mais je bois pas, je fais mes prières. Pour lui, il est parfait. Donc toujours, on lui a fait. C'est pas lui. C'est pas lui. Mais en revanche, quand Rabbi lui donne, quand machallah, il a de l'argent, il est beau gosse, Rabbi il le crée, il est beau, il a un beau visage. Il dit, ah, Allah, il m'a dit, Rabbi a'tali ala qalbi. Il dit, Rabbi a'tali ala nisi, ya khoya, wallah, Rabbi a'tali ala nisi. Et Sulayman alayhi salam, Allah il lui a donné comme il a donné à personne.
Atahu mulkan lam yu'tihi ahadan min al-alamin. On est d'accord? Sulayman alayhi salam, Allah il lui a donné un royaume que personne ne peut avoir. Il comprenait le langage des animaux. Il avait une armée de djinns à son service. Il avait le contrôle du vent. Ghudouha shahrun wa rawahuha shahr. C'est-à-dire que il traverse en une matinée la distance d'un mois avec ce vent. Et en une après-midi, il parcourt la distance d'un mois. Subhanallah. Ghudouha shahr wa rawahuha shahr. Il avait 100 femmes. En une seule nuit, il passait par 100 femmes. Alayhi salam. Rabbi Azza wa Jal, il a donné tous ses khayrat. Qu'est-ce qu'il a dit Sulayman? Rabbi a'tani ala niti ala qalbi. Il a dit هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. الله أكبر. عالم بالله. Il a dit ceci est une faveur de la part de mon Seigneur afin de m'éprouver. Est-ce que je serai parmi les reconnaissants ou parmi les ingrats? Il a compris que c'était une épreuve d'Allah. Liyablouani aashkuru am akfar. Pas comme nous, certains musulmans. Allah il m'a donné selon ma pureté, selon ma niya, selon mes efforts. Non, ليس هكذا. ما هكذا تولد الإبل يا سعد. فالأذكار باب عظيم أيها الإخوة، باب عظيم. Regardez, il y a une remarque que les gens de science nous ont donnée en analysant la parole d'Allah Azza wa Jal. Ils ont dit que dans le Coran, à chaque fois qu'Allah Azza wa Jal, il nous parle du dhikr, il nous ordonne de le faire en grande quantité. دائما يوصف الذكر بالكثرة. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصائمين والصائمات والمتصدقين والمتصدقات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا. Les musulmans et les musulmanes. Par ailleurs, à la cause de la révélation de ce verset, un jour il y a une femme, elle a dit à Rasulallah, pourquoi Allah dans le Coran il parle qu'aux hommes? Toujours c'est au masculin. Et nous on est où les femmes? Allah il a révélé ce verset à la suite. Innal muslimina wal muslimat. Les musulmans et les musulmanes. Wal mu'minina wal mu'minat. Les croyants et les croyantes. Was sadiqina was sadiqat. Les véridiques hommes et femmes. Wal qanitina wal qanitat. Et ceux qui pratiquent le recueillement hommes et femmes. Wal mutasaddiqin wal musaddiqat. Ceux qui font le monde hommes et femmes. Wal musaddiqat. Was sa'imina was sa'imat. Et ceux qui font le jeûne et celles qui font le jeûne. وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ. Et ceux qui préservent leur sexe et celles qui préservent leur sexe également. Mais regardez quand il arrive au dhikr. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا. Et ceux qui évoquent Allah en grande quantité. Et celles qui évoquent Allah également. Vous avez vu la grande quantité? Moussa alayhi salam, quand il demande à Allah Azza wa Jal de l'aide, il demande à Allah d'être épaulé par son frère Haroun lorsqu'Allah lui a donné cette lourde tâche d'aller exhorter Pharaon et d'aller le prêcher. اذهب إلى فرعون إنه طغى وقل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Et Moussa alayhi salatu wassalam, il a demandé de l'aide. Il a demandé qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie son frère Haroun. Ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri. Pourquoi? كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. الكثرة là également. الكثرة. سبحان الله. C'est pas tout. Allah tabaraka wa ta'ala. Il nous dit يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الله أكبر. Même en période de guerre. Vous imaginez dans la guerre, période de guerre. Le guerre, la guerre, il y a la guerre. Tu prends une flèche derrière, une épée. Allah il leur dit Ya ayyuha alladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu wadhkuru Allaha kathira la'allakum tuflihun. Et ceux qui évoquent Allah peu, Allah les a décrits comme des hypocrites.
لا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. Et d'ailleurs dans sourate al-Munafiqun, la sourate des hypocrites, une sourate qui a été consacrée aux hypocrites. Comment Allah a-t-il clôturé cette sourate? Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Les ulama, ils ont pris de cette verset que al-dhikr fihi bara'a min al-nifaq. Dans le dhikr, il y a une protection contre l'hypocrisie. Vous voyez? Ceux qui sont guidés vers cette adoration, ils ont tout gagné. Allez, je vous pose une question. Pour vous, c'est quoi le plus dur à faire? C'est de faire du dhikr ou de donner des billets violets? Vous connaissez les billets violets? C'est quoi le plus difficile à faire? Hein? Donner des billets, on est tous d'accord. Il n'y a pas de divergence. Mais auprès d'Allah, c'est quoi qui a le plus de récompense? Donner des billets violets ou faire du dhikr? On va citer le hadith, comme ça, on prend l'information de sa source. Même le Tirmidhi rapporte. D'après Abu Darda, que le Nabi s'avait dit Ala unabbi'ukum bi afdali a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khayrin lakum min infaqi adh-dhahabi wal wariq. وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله. Ne voulez-vous pas que je vous indique des meilleures actions, des plus nobles auprès de votre Seigneur, et c'est meilleur pour vous que de donner de l'or et de l'argent, et meilleur pour vous de rencontrer vos ennemis qui vous frappent et vous les frappez. On dit oui à Rasulallah. Il a dit dhikrullah, l'évocation d'Allah. Et pourtant on néglige beaucoup cette adoration. Vous savez, Abu Hurairah, tous les jours, combien de fois il disait astaghfirullah? Combien de fois? 12 000 fois. Abu Darda, combien de fois? 40 000 fois. Nas, ils font du commerce avec Allah Azza wa Jalla. Le sallam dit لا نقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. Que je dis subhanallah walhamdulillah est préférable pour moi que ce sur quoi le soleil s'est levé. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a utilisé des exemples concrets, des métaphores extraordinaires pour nous faire parvenir et pour nous faire réaliser et pour nous faire imaginer la grandeur et l'ampleur énorme et immense qu'Allah a réservé à travers le dhikr. Mais peu de gens réfléchissent et peu de gens raisonnent malheureusement. Dans cela, un jeune sallam, il est venu à côté d'un arbre. Il a pris un bâton. Il a frappé l'arbre. Et les feuilles sont mises à tomber. Il leur a dit Inna subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la tusaqitu min dunubil abd kama tasaqata waraqu hadha ash-shajar. Il leur a dit subhanallah, alhamdulillah, ilaha illallah, allahu akbar font tomber les péchés du fils d'Adam comme ces feuilles viennent de tomber. Et un jour, alayhi salatu wassalam, il a trouvé Abu Huraira en train de planter des palmiers. Et il lui a dit, Abu Huraira, veux-tu que je te montre comment on plante des palmiers au paradis? Il a dit, oui, ya Rasulallah. Et il a dit, tu dis, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Il dit, alayhi salatu wassalam, alhamdulillah, tamla'u al-mizan. Wa subhanallah, walhamdulillah, tamla'u ma bayna as-sama'i wal-ard. Alhamdulillah, elle remplit la balance. Ibn Rajab al-Hanbali dit Ay, law kana thawabu jisman. Si la récompense était un corps, elle aurait rempli la balance, al-mizan. Et vous savez la grandeur du mizan. Dans le hadith rapporté par le Hakim dans le Mustadrak, law wudi'at as-samawat wal-ard la wasi'athun. Si les cieux et les terres, on les mettait dans la balance, elle aurait suffi pour les peser. Tellement elle est gigantesque. Et quand tu dis Alhamdulillah, Allah y remplit ta balance de hasanat. Il y avait des pieux prédécesseurs, ils disaient, je dis à mon frère, comment vas-tu? Dans la seule intention qu'ils disent Alhamdulillah. Comme ça, je serai la cause de l'avoir incité à dire Alhamdulillah. Et j'aurai la même récompense que lui. Alors, qui parmi nous, il a ça? Regardez les gens éveillés.
Je lui dis comment vas-tu? Comme ça il dit alhamdoulilah exprès. Nous des fois on sait le faire, mais dans les trucs tordus qu'on a envie de faire dire à quelqu'un des mauvaises choses, on sait comment ruser. On sait comment s'y prendre. Quand par exemple tu veux dire des choses à ta femme, etc. Comme ça tu sais comment t'y prendre. Mais nous pour le khair, illa man rahim Allah subhanahu wa ta'ala. Hada il dit frère comment vas-tu? Dans l'objectif il dit alhamdoulilah. لأن الحمد لله تملأ الميزان. Et le dernier hadith par lequel l'imam al-Bukhari rahimahullah a clôturé son sahih, كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. Oui. Regardez Ibn al-Qayyim rahimahullah ce qu'il nous dit. Il nous dit par le dhikr, le serviteur d'Allah renverse Satan. De même que Satan parvient à renverser les gens qui par insouciance n'invoquent pas Allah Azza wa Jalla. L'un de nos pieux prédécesseurs a dit: lorsque le dhikr s'installe dans le cœur, si Satan s'approche de lui, il est jeté à terre. De même que l'homme est jeté à terre lorsque Satan s'approche de lui. Les démons se rassemblent alors autour de Satan et demandent: qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors on leur répond: et il a été touché par un homme. Et nous on connaît, il a été touché par un djinn. Mais là il leur dit: il a été touché par un homme. Parce que son cœur il dégage la lumière, il dégage le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé justement que le dhikr est préserve contre le shaitan. Dans le hadith, on dit par Tirmidhi, il dit à sallam: Allah ordonna à Yahya fils de Zakaria de dire à son peuple: je vous recommande de vous souvenir d'Allah, car l'homme qui se souvient d'Allah, qui évoque Allah, est à l'image d'un homme pourchassé par des ennemis qui se précipitent à ses trousses. Il trouve alors refuge dans une forteresse imprenable où il se met à l'abri. Ainsi en va-t-il du serviteur d'Allah qui ne se met à l'abri de Satan que par le dhikr, par l'évocation. Et les gens de sens, ils nous disent que le dhikr a 3 degrés. Le premier degré, c'est que le cœur et la langue se mettent à évoquer Allah Azza wa Jalla. An yuwati al-qalbu al-lisan. Et non seulement la langue elle est en train de prononcer ces mots qu'on a dit précédemment, mais le cœur il est conscient. Le cœur il est présent, il réfléchit sur le sens. Et bien sûr, pour réfléchir, il faut comprendre. Donc quand tu dis Subhanallah, tu dois comprendre ça veut dire quoi Subhanallah. Yani, tanzihullah ou nazihullah ani naqaisi wal uyub. Quand tu dis Subhanallah, ça veut dire j'exempte Allah des défauts et des imperfections. Et alhamdulillah, ça veut dire ithbatul kamal illah. Alhamdu huwa dhikru mahamidin wa dhikru mahasinil mahmud ma'a hubbihi wa ta'zimihi wa ijlalihi. Alhamdu lillah. La lame ici en arabe, on appelle l'âme l'istihqaq. En arabe, il y a l'âme milk, la lame de la possession, il y a l'âme l'istihqaq. L'âme milk, quand tu dis ad-daru li fulan. Là, c'est quoi? C'est un objet. As-sayyaratu li Ibrahim. L'istihqaq, c'est la lame du mérite. Alhamdu lillah. Yani alhamd, la perfection, c'est Allah qui la mérite. فيواطئ القلب اللسان أفضل الذكر. Et en deuxième position, c'est quoi? ذكر القلب فقط. L'évocation du cœur seulement. كيف يكون الذكر بالقلب? Comment est-ce qu'on arrive à évoquer Allah avec le cœur? بالتدبر والتفكر. Par la réflexion, la méditation. Allah Azza wa Jalla dit: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. Malheur à celui qui ne médite pas ces versets, a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dhikrullah bil qalb. Parmi les adorations méconnues par beaucoup de musulmans, il y en a une qui justement elle concerne ce sujet-là. Laquelle? An-nadaru ila as-sama, le fait de regarder le ciel. Le fait de regarder le ciel est une adoration qui est délaissée par beaucoup de musulmans et ignorée. Combien de hadiths ont été rapportés de ciel de regarder le ciel en méditant? Allah Azza wa Jalla, il nous ordonne pas de regarder le ciel dans Surat al-Mulk.
فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. Et en troisième position, dhikrul lisani faqat, l'évocation de la langue seulement. Ça veut dire que la langue elle évoque Allah Azza wa Jal, mais le cœur il est distrait. Bien sûr, la première elle est meilleure que la deuxième, et la deuxième est meilleure que la troisième. Enfin, ne néglige pas le dhikr. Il s'agit que les adhkar, il y a les adhkar al-muqayyada ou l'adhkar al-mutlaqa. L'adhkar al-muqayyada, c'est les adhkar qui ont un temps précis, comme les adhkar après chaque prière. Avant de dormir, les adhkar le matin et le soir, et quand tu t'habilles, etc. Ça, c'est des adhkar qui ont un temps précis. Et ceux-là, ils ont plus de ajr que les adhkar al-mutlaqa. Tout comme les prières des rawatib qui sont liées à un temps, elles ont plus de récompenses que les prières mutlaqa, nawafil mutlaqa. Là, les adhkar, notamment après la prière, et également ça préserve contre le shaitan. Avant de dormir, le Nabi il dit celui qui récite Ayat al-Kursi avant de dormir, Allah lui envoie un ange qui le préserve jusqu'au matin. Ayat al-Kursi. Et pourquoi? Parce que comme tu as évoqué Allah alors que tu es réveillé, Allah il te protège alors que toi tu es endormi. Également, le Nabi dans le hadith, quand il nous dit, quand l'un d'entre vous il dort, il est rapporté par le Bukhari et Muslim, le shaitan il fait 3 nœuds derrière sa tête et il lui dit, et une longue nuit. Et une longue nuit. Il dit, Nabi alayhi salam, si le serviteur se lève et il évoque Allah, un nœud se détache. Et ici il se lève et fait ses ablutions, un deuxième nœud se détache. Et s'il prie, un troisième nœud se détache et il se lève en forme et en bonne santé. Nashir. En revanche, si les 3 nœuds ne se détachent pas, istayqadha khabith al-nafsi kaslan. Vous avez vu? Adhkar muhimma jiddan. Et il y a beaucoup de adhkar. قبل النوم وهكذا أذكار الصباح والمساء. Elles sont importantes, dans lesquelles le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous incite à les dire quotidiennement. Bismillah alladhi la yadur ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa sami'un alim. Il y a des adhkar qu'on dit le matin et le soir, il y a des adhkar qu'on dit seulement le matin, il y a des adhkar qu'on dit seulement le soir. C'est une science. A'udhu bi kalimatillahi tammam sharri ma khalaq. Tu le dis uniquement le soir 3 fois et ça te protège. L'imam al-Qurtubi rahimahullah il dit, un jour je me suis fait mort par un scorpion. Et il dit, je me suis rappelé, j'ai réfléchi, je me suis rappelé que j'avais oublié cette nuit-là de dire A'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. Parce que le Seigneur dit celui qui dit ça, Allah il le préserve. وهكذا قراءة أواخر البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كفتاه النبي صلى الله عليه وسلم. Après Ahl al-Ilm, ils ont plusieurs avis concernant le sens de kafatah. Certains ont dit kafatah min qiyam al-layl. D'autres ont dit kafatah min abash. Il le préserve, il le protège. Le dhikr azim. Comme je vous ai dit, des fois des adhkar qui sont à la portée, mais malheureusement l'ignorance fait que quoi? On ne pratique pas ces adhkar là. Comme lorsque tu t'habilles. Alhamdulillah di kasani hada thawb wa razaqani min ghayri hawlin wa quwwah. Quand tu te déshabilles, sitru ma bayna awrat ibn adam. Yani ça permet d'être préservé contre les regards des djinns quand tu te déshabilles, de dire Bismillah. Dans une version, Bismillah alladhi la ilaha illa hu. Et voilà que tu es protégé et qu'il ne peut pas te regarder. Et sans parler bien sûr des adhkar al-mutlaqa, celles qui n'ont pas de limite et elles n'ont pas de temps. Que ta langue ne cesse d'évoquer Allah Azza wa Jalla. Parmi les fawaïd que ils ont évoqué, le fait que l'imam Ibn Rajab rahimahullah il a clôturé l'Arba'in al-Nawawiyya par ce hadith. Comme vous le savez, le livre Al-Arba'in est un livre très important dont les gens de science lui donnent une place assez élevée. Ce livre a été écrit tout d'abord par Ibn Salah, puis Nawawi il est arrivé et il l'a complété jusqu'à 42. Et puis Ibn Rajab rahimahullah est venu, il en a rajouté 8 pour en faire 50 et il les a tous expliqués dans son livre Jami'ul Ulumi wal Hikam. Un livre, un trésor.
Hasil, ces hadiths-là ont été choisis parmi des milliers de hadiths. C'est des hadiths très importants. Jawami al-Kalim. وآخر هذه الأحاديث التي ذكرها ابن رجب الحنبلي رحمه الله وختم بها الكتاب un hadith dans lequel un sahabi est venu, il a dit Ya Rasulallah, inna shara'i al-Islam qad kathrat alayk. Les prescriptions de l'islam sont trop nombreuses pour moi. Fa'arshidni, oriente-moi vers une action par laquelle je puisse m'agripper, accomplir, pour m'aider justement sur moi. فقال له عليه السلام لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. Dans le sens ils ont dit parce qu'en effet après avoir étudié 49 hadiths il y a beaucoup de choses à pratiquer. Et Ibn Rajab il a voulu te transmettre un message que le meilleur moyen qui te permettra justement de mettre en pratique les ordres d'Allah c'est le dhikr, parce que le dhikr il procure une force. Et vous savez dans le hadith dans le Bukhari, lorsque Fatima est venue voir un Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander de l'aide, une assistante, une esclave pour l'aider. Et elle ne l'a pas trouvé, elle a raconté cela à Aïcha radiyallahu anha. Le soir, quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam a pris connaissance de la demande de Fatima, il s'est rendu chez elle, alors qu'elle était avec Ali radiyallahu anha. Il lui a dit, veux-tu que je t'informe et je te conseille d'une action qui est meilleure pour toi que d'avoir une khadima? Il a dit oui ya Rasulallah. Il a dit avant de dormir tu dis 33 fois subhanallah et 33 fois alhamdulillah et 34 fois Allahu Akbar. Ali radiyallahu anhu il a dit je n'ai jamais délaissé ce dhikr depuis l'avoir entendu de Nabi alayhi salatu wassalam. Les gens ils lui ont dit et même durant la bataille de Siffin, il a dit même pendant la bataille de Siffin qui était comme on le sait une bataille éprouvante pour Ali radiyallahu anhu parce qu'elle est entre les sahaba. Et même pendant cette nuit angoissante, Ali n'a pas manqué à pratiquer ce dhikr. لأن الذكر أيها الإخوة يعطي للمؤمن قوة. Mais vous savez, الذكر لا يوفق إليه كل أحد. Là tu vois, des fois les péchés, الذنوب تقسي القلوب تبعد عن الله عز وجل فلا يوفق العبد لفعل الخيرات. وربما يضيع الوقت في الكلام الباطل في القيل والقال ولا يأس من ذلك. Regardez, on a un hadith ou plutôt un athar magnifique de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu qui dit une parole intelligente. Il dit inni la ahmilu hamma ad-du'a walakin ahmilu hamma al-ijaba. Qu'est-ce que cela signifie? Il dit, je ne porte pas de savoir, ou plutôt il dit, mon souci principal n'est pas de savoir si ma dua elle est exaucée ou pas. Mais mon souci le plus important est de savoir est-ce que Allah va m'inspirer la volonté de l'invoquer. Car à partir du moment où Allah m'inspire la volonté de l'invoquer, je sais pertinemment qu'il va m'exaucer. Donc est-ce que Allah va m'inspirer la volonté de faire du dhikr? Regardez, on a un hadith dans Muslim, Nabi sallam dit Man qala subhanallah al-azim wa bihamdihi mi'atu marra ghufirat lahu dhunubuhu wa in kanat mithlu zabad al-bahr. Celui qui dit subhanallah al-azim wa bihamdihi 100 fois, Allah lui pardonne ses péchés même si elles atteignent l'écume de la mer. Combien de temps ça nous prend de dire subhanallah al-azim wa bihamdihi 100 fois? Quelques minutes, 2 minutes, 3 minutes. Mais qui d'entre nous tous les jours il pratique le dhikr après le fajr et après l'asr? Qui parmi nous quand il fait la queue chez le médecin ou il prend l'ascenseur, il passe son temps à faire du dhikr, il pense à faire du dhikr? Qui a cette réaction de faire du dhikr? Laysa kullu ahad, pas tout le monde. Regardez, il y a un hadith, Cheikh Ben Baz rahimahullah avait dit celui qui donne 100 000 riels pour l'écouter, il n'a pas donné beaucoup. Celui qui donne 100 000 riels pour l'écouter, il n'a pas donné beaucoup. Il a rapporté par Al-Bukhari Muslim. Le Seigneur dit Man qala fil yawmi la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mi'atu marra. Celui qui dit cette parole-là, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli 100 fois, Allah lui inscrit 100 hasana. Et il lui pardonne son péché et il l'élève de 100 degrés. Et
et elle sera pour lui une protection contre le shaitan toute la journée, et personne ne viendra meilleur que lui Yawm al-Qiyamah, sauf un homme qui a dit comme lui ou il a rajouté. Ibn Hajar al-Asqalani dans le Fath, il dit que ce nombre-là il peut être divisé, et c'est l'avis également de Fawzan. Tu peux dire 10 fois après le Fajr, 10 fois à 8h du matin, 20 fois à 10h du matin, et jusqu'à t'arrives à ça. Subhanallah, et tu peux même t'aider de la subha. Parce que certains, ils pensent que subha c'est pas mal d'utiliser. Il y a l'ijma' des salaf, le consensus des pieux prédécesseurs que c'est autorisé. Abu Huraira l'a utilisé. Et beaucoup de salaf l'ont utilisé. Et beaucoup de Ibn Hajar al-Asqalani, il en avait une qui faisait 1000 dents, subhanallah, où il l'utilisait. Et celui qui n'arrive pas à compter, yasta'in biha la bas. Et parmi les savants contemporains, Cheikh Abdul Uthaymin, qui l'autorise. Al-Hasil, le muhim, fais du dhikr. اذكروا الله كثيرا يعني تفلحوا وترزقوا من الله في الدنيا والآخرة. Regardez les bénéfices qu'Allah il informe dans l'adhan. Il est là, il reste combien de temps pour l'adhan? Ça il est arrivé. Il est passé 15 minutes. Il est passé. Je termine par ça. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Nuh alayhi salam. Je leur ai demandé pardon au Seigneur parce qu'il est pardonneur. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. هذا هو الدين أيها الإخوة. هذا العبادة النافعة. C'est ça l'adoration bénéfique, de gagner son temps, de faire vivre le cœur بالذكر بتعظيم الله وإجلاله حتى نحفظ من الشيطان أيها الإخوة. نحفظ من الشيطان ومن مكائد الشيطان ومن تلبيسات الشيطان ومن يتبع ويسلك منهج الشيطان وهم كثر مع الأسف أيها الإخوة هذا الزمن. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. نسأل الله بمنه وكرمه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظنا من كيد الشيطان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هدى الله وأولئك هم المهتدون. ونسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.